Bonjour et bienvenue sur StudyShare. Je vous propose aujourd'hui une présentation d'une fonctionnalité de Google Sheets. Il s'agit de l'outil de chronologie. Allez, c'est parti! Voilà, donc pour cet outil chronologie, je vais prendre comme exemple un tableau d'opérations à effectuer durant l'année scolaire. Ça peut être intéressant. Donc ici, vous voyez que j'ai quatre colonnes. Ok. Donc une colonne objet, détail, la date de début, la date de fin. Ok. Et c'est à partir de ce tableau-là qu'on va donc établir notre feuille de chronologie. Vous allez voir que c'est assez simple. Petite précision tout de même, l'outil chronologie n'est pas disponible dans toutes les versions de Google Sheets. Donc si vous avez un compte Gmail gratuit classique que tout le monde peut se créer, vous n'aurez pas cette fonctionnalité-là. Donc à tout le moins, il faut un accès à Google Workspace Éducation Standard pour dire de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Donc je sais que certaines écoles ont effectivement ce type de Google Workspace. Voilà, donc je vous montre maintenant comment faire. Donc ici, je vais d'abord sélectionner mes données. Donc je vais de la ligne 2 jusqu'à la ligne 8. Donc je ne prends pas la ligne des titres de colonne. OK. Et je vais tout simplement venir dans le menu Insertion. Et je vais cliquer sur Chronologie. Voilà. Donc il me présente ce qu'il a repris comme information pour établir ce tableau. Donc notamment la date de début, la date de fin. Vous voyez ici, c'est bien la partie A2, D8 qui est prise en compte. Et donc je valide. Automatiquement, une nouvelle feuille est créée. Donc il a appelé ici chronologie 1. Bien sûr, vous pouvez toujours la renommer et même changer la couleur de l'onglet à votre meilleure convenance. OK. Et voilà comment les choses se présentent. OK. Alors, donc ici, on a bien dans la partie droite les données qui correspondent à la création de la chronologie. Il a bien déterminé tout seul où il allait chercher la date de début et où il allait chercher la date de fin. Et le titre de la fiche, donc c'est l'intitulé, l'objet qui se trouve dans mon tableau, qui est repris pour le titre de la fiche. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est, si je descends un peu plus bas dans les paramètres, c'est de venir choisir d'ajouter un détail. Donc, si je reviens sur ma feuille tableau, j'ai ici une colonne détail, voilà, et je peux demander à l'outil de chronologie de venir ajouter ça en plus des étiquettes d'événements. Je reviens dans ma chronologie, et donc ici, détail de la fiche, je vais aller sélectionner la colonne B. Voilà. Et donc, je vais maintenant avoir en plus de l'étiquette de l'événement, je vais avoir le détail que j'avais écrit dans la colonne juste à côté. Vous voyez comment ça se présente. OK. Je peux avoir différentes vues de ma chronologie. Je peux choisir, donc ici c'est une vue annuelle, je peux choisir une vue par trimestre. Je peux choisir une vue par mois. Donc je peux varier un peu la présentation de cette chronologie. OK. Je peux également grouper les événements. Par exemple, je peux créer des groupes de cartes. Donc je peux déterminer comment je vais déterminer ces groupes. Donc je peux les déterminer sur l'objet de l'événement. Donc ici la colonne A. Et je vais avoir une présentation comme ceci. Donc par exemple, j'ai 2 comptages par an. Si je vais sur le comptage, je vois que j'ai ici les 2 dates de comptage qui sont indiquées. Okay. Pour une présentation comme celle-là, je pourrais par exemple imaginer de trier ma colonne A par ordre alphabétique pour avoir ici évidemment quelque chose par ordre alphabétique également. Okay.
Si maintenant je ne veux pas de regroupement comme celui-là, ben je mets aucune option et je retrouve ma vue précédente. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut agrémenter la chronologie avec des couleurs. Et pour cela, on va retourner dans la feuille tableau et on va venir ici mettre une couleur de fond, par exemple sur les éléments de la colonne A. Okay. Donc d'Ireva par exemple, je vais me mettre en jaune, RLMO et NTPP par exemple, qui sont tous les deux des calculs, je vais me mettre en bleu ciel par exemple. Les comptages, je vais me mettre en vert. Voilà, un vert fluo. Ça concerne les inscriptions, je vais me mettre en rouge. Et par exemple les nominations, je vais me mettre en orange par exemple. Voilà. Donc ces couleurs-là vont déterminer les couleurs dans ma chronologie. Donc je reviens dans mon tableau chronologie et je vois que les couleurs sont déjà indiquées. Donc initialement, voilà, donc il a directement constaté qu'il devait prendre la colonne A pour les couleurs de la fiche, mais j'aurais très bien pu mettre ces couleurs-là dans une autre colonne. Donc si je prends la colonne B, il aurait fallu alors que je mette les couleurs dans la colonne B. Okay. Donc ici, colonne A, automatiquement, j'ai une couleur qui est indiquée. Donc pour agrémenter un petit peu mon tableau. Donc si, comme je le disais tout à l'heure, je viens trier mes données au niveau de ma colonne, donc données, trier la plage, on va dire trier à partir de la colonne A, voilà, c'est pas une bonne idée, on ne va pas prendre données, trier la plage, voilà, je vais quand même prendre ceci avec des en-têtes, je fais trier, voilà, et donc dans ce cas-là, si je reviens dans chronologie et que je choisis de grouper mes cartes, sur la colonne A, j'aurai évidemment à ce moment-là mes intitulés ici qui sont par ordre alphabétique. Donc voilà différentes vues possibles et ça vous donne donc un aperçu des opérations à effectuer et donc vous pouvez varier les vues comme on l'a indiqué tout à l'heure. Voilà donc un outil qui peut être très, très sympa. Je peux très bien venir ajouter une date à la fin de mon tableau. Donc si j'ajoute ici par exemple contrat, vous me pardonnerez évidemment si certaines dates sont un peu farfelues, comme je ne suis plus dans la fonction depuis quelques années maintenant. J'ai encore quelques souvenirs, mais il y a peut-être malgré tout des petites erreurs. Donc si je mets ici dans le détail rédiger les contrats temporaires par exemple, et je vais dire que je fais ça, donc je me fais un double clic ici, je fais ça du 1er septembre jusqu'au, mettons, je me donne jusqu'au 15 septembre pour les rédiger, voilà. Donc vous voyez que je suis venu ajouter une donnée en supplément. Donc je vais aussi lui mettre une couleur au contrat. Qu'est-ce que je vais lui mettre allez. Voilà par exemple. Donc j'ai ajouté cette couleur-là. Les dates ne doivent pas être nécessairement dans l'ordre chronologique. C'est l'outil chronologie qui va reclasser tout ça par lui-même. Donc en somme, vous pouvez tout encoder dans n'importe quel ordre. Les dates seront toujours évidemment mises dans l'ordre chronologique. Et si je viens ici, je vois que cette donnée-là supplémentaire est bien venue s'ajouter. Et si on regarde ici au niveau des données qui servent à créer la chronologie, la mise à jour s'est faite toute seule. Donc tout à l'heure c'était A2D8 et automatiquement il a repris ici A2D9 de manière tout à fait dynamique. Okay. Bien sûr, pour avoir les informations par ordre alphabétique ici, il faut refaire
un tri de données, comme on l'a fait tantôt, hein. Voilà, trier, et alors je vais retrouver mes informations par ordre alphabétique ici. Maintenant, si je ne veux pas de regroupement, eh bien, je mets ici aucune option et je retrouve ma vue de tout à l'heure. Ok. Donc c'est un outil qui est quand même assez efficace, dynamique et intéressant. Donc on peut augmenter la vue évidemment en cachant la fenêtre des paramètres. Donc paramètres, je peux, et j'ai une vue évidemment à ce moment-là plus large sur mon échelle chronologique. Voilà, ben, j'espère que ceci pourra vous être utile et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. À ciao!